Merci. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur l'adjoint. Alors bien sûr, concernant cette délibération, nous vous soutiendrons et nous apporterons notre voix pour ce système et pour cette association. Je voulais faire un focus un peu plus spécifique pour cette association qui s'est mise en place l'année dernière avec un plateau implanté à Angers et à dire aussi un très grand merci aux 24 ou à la trentaine d'étudiants bénévoles à Angers qui se sont formés pour aller écouter l'ensemble de leurs pairs sur la région des Pays de la Loire. Un regret notamment, cependant, en fait, leur demande était de 10 000 euros. Avoir 2 000 euros sur cette thématique aussi importante, c'est peut-être un seul regret. Néanmoins, je tiens quand même à souligner l'implication de la ville d'Angers, qui est la première sur les Pays de la Loire, hein, qui n'a pas de soutien. La plateforme n'a pas de soutien ni des autres villes universitaires, hormis le conseil régional et le département de la Sarthe. Donc voilà, même si la demande financière est moindre par rapport à le soutien financier est moindre par rapport à la demande initiale. Rappeler aussi quand même globalement que sur cette thématique de la santé mentale, notamment auprès des jeunes, elle nous préoccupe tous. Notre mandat de conseiller municipal nous implique dans les conseils d'administration des lycées. Et on voit bien que la souffrance, elle est plus large et qu'elle ne se cantonne pas uniquement aux étudiants. D'ailleurs, à ce titre, Nightlight a également développé des outils qui ne sont pas uniquement à destination des étudiants. Et puis, lorsqu'on voit la souffrance qui est évoquée dans les conseils d'établissement des lycées et également aussi maintenant encore plus auprès des collèges, on voit que ça s'étend. Pour info, Santé publique France a fait pour la première fois, et c'est aussi à souligner, une étude sur les plus jeunes, les très jeunes enfants, et à dire que 13% des enfants en élémentaire présentent un trouble de santé mentale, c'est pas vraiment réjouissant. Et du coup, j'aimerais avoir le vœu. Alors, bien sûr, c'est pas un sujet en juin, mais je trouve qu'ensemble, une collectivité peut porter aussi un plaidoyer pour communiquer, informer. On a la chance d'avoir sur notre agglomération le Centre de ressources handicap psychique, le CREPSI des Pays de la Loire, qui a par exemple édité un guide pratique de la santé mentale qui est à destination des 16-25 ans, mais qui peut aussi s'appliquer à des plus jeunes, où on voit la multitude des outils et des espaces qui peuvent être mis à disposition. Et bien souvent, lorsqu'on rencontre des jeunes qui ont une situation de souffrance, on va dire, ils ne savent pas forcément le lieu ou l'espace ou l'endroit où ils peuvent venir déposer, et encore plus auprès de tous les aidants et de toute la chaîne. Je pense aux proches, mais je pense aussi à tous les services de l'éducation nationale ou de l'accompagnement socio-éducatif. Et donc, j'aimerais voir, ou en tout cas dans les mois à venir, peut-être une communication plus importante de la ville d'Angers sur tout ce qui peut être mis en place auprès des jeunes en souffrance psychique. Merci.